La Côte d'Ivoire affronte très bientôt la Zambie et le Tchad, forme de qualification à la prochaine CAN 2025 le vendredi 15 novembre contre la Zambie et le mardi 19 novembre contre le Tchad. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à la liste qui a été donnée récemment par Emers Faé pour affronter ces deux équipes-là. Donc il y a pas mal de surprises, des absents, des présents, des nouvelles sélections. Il y a pas mal de surprises encore une fois et on va essayer de débattre un petit peu tout ça et voir est-ce que la Côte d'Ivoire peut gagner ses prochains matchs, combien, le score, voilà les pronostics et voir surtout est-ce que la Côte d'Ivoire peut se qualifier à la prochaine CAN 2025. Donc sans spoil, je pense que clairement la Côte d'Ivoire à l'heure actuelle c'est la meilleure équipe d'Afrique vu qu'ils ont gagné la dernière CAN et je pense que logiquement, enfin j'espère pour eux, ils vont se qualifier à la prochaine CAN 2025. Donc voilà, on va déjà venir sur la liste justement qui a été donnée par Emers Faé juste aujourd'hui là il y a quelques heures et on va essayer de débattre un peu tout ça et voir est-ce que c'est une bonne liste, quels joueurs sont intéressants, quels joueurs faudrait faire jouer, les jeunes joueurs, les vieux joueurs et voir débattre, voilà débriefer on va dire la liste de manière globale. Donc voilà la liste complète d'Emers Faé pour la dernière trêve de l'année. Donc voilà la dernière trêve de l'année 2024. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. J'espère que vraiment la Côte d'Ivoire vont très bien terminer leur année 2024. Surtout qu'ils l'ont très bien commencé avec cette victoire à la CAN. Donc j'espère qu'ils vont très bien clôturer tout ça. Et voilà pourquoi pas se retrouver en 2025 après les matchs. Donc au poste de gardien de but, Yaya Fofana, Ali Badra et Ira Tapé. Donc on va pas débattre là-dessus, c'est toujours les mêmes gardiens et je pense que logiquement c'est Yaya Fofana qui va jouer. Très bon gardien de Ligue 1 ou Angers, je sais plus Ligue 1 ou Ligue 1. Et bon voilà, aucun débat là-dessus. En défense, Emmanuel Agbadou qui s'est récemment imposé dans l'équipe de la Côte d'Ivoire. Donc pour moi c'est mérité. Un défenseur central qui est vraiment très bon, qui joue les derniers matchs, on a pu le voir. Donc c'est un joueur vraiment du Stade de Reims il me semble, qui est vraiment patron. Donc pour moi Agbadou, très très bon choix. Ousmane Diomandé qui c'est le premier joueur qui fait son retour en sélection, très très bon défenseur central du Sporting qui a que 20 ans, qui à l'heure actuelle fait partie des meilleurs défenseurs centraux au monde, enfin des meilleurs jeunes défenseurs centraux au monde. C'est un très très bon joueur qui vraiment enchaîne les minutes de jeu, qui est très bon avec Ruben Amorim justement au Sporting, 13 matchs depuis le début de saison en Ligue des Champions et tout. Donc pour moi Ousmane Diomandé c'est vraiment un très bon choix. À la CAN on a vu qu'il a été appelé, qu'il a joué quelques matchs, il n'était pas toujours titulaire, on a vu que malheureusement il n'est pas vraiment titulaire indiscutable dans l'équipe de la Côte d'Ivoire, mais on voit que clairement petit à petit il commence à s'imposer. Pour moi Ousmane Diomandé c'est clairement le futur de la Côte d'Ivoire, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il pourrait proposer en Côte d'Ivoire potentiellement. On a Sinali Diomandé qui a été appelé également, l'ancien joueur de l'OL qui joue à l'OCR à l'heure actuelle. Donc voilà, il me semble que lui aussi fait un retour. Donc voilà, Sinali Diomandé pour moi à l'époque c'était un peu faible, mais ce début de saison c'est vraiment un bon début de saison à la JOCR. C'est un bon joueur qui enchaîne les minutes de jeu et tout, donc je suis assez contente du fait qu'il a été rappelé justement dans l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Gueladoué, latéral droit qui est vraiment très très bon. Hassan Kamara, le futur successeur de Ghislain Conan sur le côté gauche potentiellement, qui a été appelé au dernier moment, qui est bon avec l'Udinese en série B il me semble, ou série A. Donc en tout cas Hassan Kamara est vraiment très bon. Evan Ndjika, défense centrale comme d'hab, le pilier de la défense qui est toujours titulaire, qui a toujours du temps de jeu, qui est très bon à l'AS Roma. Donc pour moi aucun débat là-dessus. Christopher Opéry, le latéral gauche bien entendu. Donc pour moi c'est vraiment lui le successeur on va dire de Ghislain Conan, parce qu'il est titulaire au Havre. C'est un très bon joueur et tout, c'est un joueur offensif et défensif. Donc pour moi Opéry aucun débat. Et Wilfried Sengo qui fait un début de saison de fou furieux encore une fois sur le côté droit, qui est vraiment très très bon. Et franchement la concurrence Gueladoué et Wilfried Sengo fera très très mal sur le côté droit. Deux très bons latéraux droits qui sont voilà, qui sont très bons. Donc pour moi franchement aucun débat là-dessus. Au milieu de terrain c'est là où pour moi il y a vraiment des surprises, il y a vraiment des choses où franchement c'est voilà, milieu de terrain pour moi il y a du débat on va dire, c'est pas le meilleur endroit, mais en tout cas il y a des 2-3 joueurs comme ça qui auraient pu mériter d'être appelés. Donc le premier c'est Jean Aoulou qui a été appelé, donc lui c'est un ancien joueur de 30 ans du Angers. Donc voilà, milieu défensif, milieu central qui a été rappelé parce que ça fait un moment qu'il a pas joué il me semble avec la Côte d'Ivoire. Donc il a que 4 sélections depuis 2018, donc clairement c'est un joueur que ça fait un moment qu'il a pas été appelé et là bizarrement il a été rappelé. Il fait un début de saison plutôt intéressant, 9 matchs et 2 buts depuis le début de saison. Il fait un début de saison plutôt correct du côté d'Angers, c'est un joueur titulaire indiscutable qui enchaîne les minutes de jeu et tout. De ce côté là il n'y a aucun débat, mais quand on va voir certains noms ensuite qui n'ont pas été appelés, vous allez voir que vraiment je suis un peu dégoûtée, mais en tout cas il a été appelé, donc tant mieux pour lui encore une fois. Lazare Amani qui fait son retour également, il me semble qu'il n'a pas été appelé au dernier rassemblement, donc avec l'Union Saint-Gilloise. Il est vraiment très bon en Belgique, il a quand même 26 ans, donc c'est pas très très jeune non plus, mais c'est un joueur plutôt intéressant, une pépite entre guillemets qui est plutôt bon. Malheureusement on l'a pas beaucoup vu avec l'équipe de la Côte d'Ivoire, on va pas se le cacher, mais quand même c'est un joueur qui a été appelé, qui mérite amplement, et en plus il est polyvalent, milieu défensif, milieu central, milieu offensif. Donc clairement pour moi c'est un milieu de terrain vraiment intéressant. Il fait un gros début de saison également, 10 matchs, donc en soi c'est plutôt intéressant. Il n'est pas très décisif, mais on voit que franchement il enchaîne les minutes de jeu et ça c'est vraiment intéressant.
Mao Dorgelès, le milieu central du Nord-Irlande, qui est également très bon. C'est un jeune joueur également qui a été appelé au dernier en ce moment et qui pour moi petit à petit mérite de s'imposer dans cette équipe de la Côte d'Ivoire. Seko Fofana, Franck Kessié et Ahmed Traoré comme d'hab, les milieux de terrain comme d'hab. Donc on a Jean-Michel Seri qui n'a pas été appelé, donc je connais pas vraiment la raison. Pour moi je l'aurais peut-être appelé à la place de Jean Aoulou potentiellement. Après Jean Aoulou joue quand même dans un meilleur championnat, c'est plus haut niveau, mais quand même voilà, pour moi un joueur comme ça qui aurait pu être appelé, qui n'a pas été appelé. Ahmed Traoré qui est très bon à la JOCR à l'heure actuelle, qui marque des buts, qui est décisif. Franchement, c'est un joueur vraiment intéressant qui fait son retour. Malheureusement, comme vous le savez, il n'a pas pu jouer la dernière CAN, mais en tout cas, pour moi, avec la Côte d'Ivoire, c'est un joueur qui a sa place de titulaire indiscutable dans le milieu de terrain, avec Seko Fofana, avec Franck Kessié potentiellement, parce que franchement, ce milieu de terrain, en soi, tous les milieux qui ont été appelés sont plutôt intéressants, même s'il y avait du débat. Mais voilà, on en reparlera juste après. Mais en tout cas, milieu de terrain, en soi, pour moi, c'est plutôt correct. Et on finit bien sûr avec l'attaque, où là, il y a vraiment du débat. Simone Adjigra, qui est très très bon avec Brighton, l'un des meilleurs ailiers à l'heure actuelle africain, très très bon joueur décisif qui aide souvent la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, Simone Adjingra, c'est l'un de mes meilleurs joueurs, l'un de mes joueurs préférés de la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, c'est mérité. Bayo Vakoun, donc lui il fait sa première sélection avec la Côte d'Ivoire, il joue à Watford, il a 27 ans, à 27 ans il fait sa première sélection, donc félicitations à Vakoun Bayo. Donc voilà, enfin il a été appelé en 2018 vite fait, mais il a pas vraiment joué, il a juste été appelé il me semble. Donc il joue à Watford, c'est un numéro 9, donc il a 27 ans, il est passé par pas mal de clubs quand même, Watford, Charleroi, Udinese, Celtic, Toulouse. Donc on a vu qu'il a fait pas mal de passages même en Tunisie, à Sahel. Mais en tout cas voilà, c'est un joueur plutôt intéressant. 14 matchs pour 5 buts en Angleterre, c'est plutôt propre, donc c'est pour ça qu'il a été appelé également. Donc félicitations à lui encore une fois. Donc on peut remarquer également, bon on le verra juste après, en tout cas Jérémy Boga a été appelé également. Oumar Diakité qui est très très bon avec le Stade de Reims, qui a été appelé également. Evan Guessant qui est vraiment très très bon également. Pour moi c'est un joueur que j'apprécie beaucoup parce que son début de saison avec Nice c'est vraiment impressionnant, il fait que marquer des buts, que des passes D. Donc pour moi Evan Guessant c'est amplement mérité, il a que 23 ans, c'est une jeune pépite encore une fois qui a opté pour la Côte d'Ivoire que en juin. Donc franchement pour moi c'est vraiment un très bon coup de la part des Ivoiriens. C'est un buteur principal mais il peut dépanner sur le côté. Donc en tout cas son début de saison est vraiment rayonnant, 14 matchs, 6 buts, une passe D, c'est vraiment intéressant. Il enchaîne les minutes de jeu avec le GC Nice, donc pour moi c'est amplement mérité sa sélection. C'est même pour moi le meilleur attaquant de cette liste potentiellement. Jean-Philippe Crasso il me semble, qui est comme d'hab a été appelé. Nicolas Pepe et bien sûr Benny Traoré également qui a été appelé, qui a également été appelé au dernier à ce moment au FC Bâle. Il a 21 ans, donc c'est un joueur qui commence à s'imposer petit à petit avec l'équipe de la Côte d'Ivoire. C'est pareil, c'est un numéro 9 qui peut dépanner en tant qu'ailier droit. C'est un très bon joueur qui a que 3 sélections avec l'équipe première de la Côte d'Ivoire. Il a été appelé pour la première fois en septembre et petit à petit il commence à être appelé à tous les rassemblements. Donc pour moi ça fait vraiment plaisir encore une fois. Donc son début de saison est vraiment intéressant, 13 matchs, 5 buts, 5 passes. Donc franchement c'est un joueur qui est en grande forme et pour moi c'est des joueurs comme ça qu'il faut absolument, des joueurs qui arrivent à stater, qui arrivent à vraiment être bons, enchaîner les minutes de jeu avec leur club. Et pour moi c'est vraiment mérité le fait qu'il soit appelé encore une fois. Donc voilà, c'était la liste on va dire qui a été nommée, qui a été appelée justement par Emer Sefaye. Donc on voit certains points comme le fait que Ousmane Diomandé a fait son retour en sélection amplement méritée pour le défenseur du Sporting au vu de ses dernières prestations. C'est un très bon défenseur central. Malheureusement il y a énormément de concurrence à ce poste là en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire c'est l'une des meilleures équipes d'Afrique à l'heure actuelle, voire la meilleure. Je le répète à chaque fois mais c'est vraiment réel parce que franchement à tous les postes il y a de la concurrence. Même si t'es Diomandé, t'es très bon au Sporting, t'es très bon en Ligue des Champions et tout, et ben il y a toujours meilleur à chaque fois. Il y a des NDK qui font la concurrence. Bon on a Kosuno également qui n'a pas été appelé, je connais pas la raison, il me semble qu'il est blessé peut-être, mais en tout cas voilà, Agbadou, Sinali Diomandé, attendez je remets juste Sinali Diomandé, il y a pas mal de noms comme ça qui sont vraiment intéressants, donc ça va être vraiment compliqué la concurrence, mais pour moi j'y crois pour Ousmane Diomandé. Pour moi clairement il peut avoir sa place en équipe de la Côte d'Ivoire. Et bien sûr Bayo Vakoun est sélectionné pour la première fois par Emer Sefaye. Donc voilà, il a joué pas mal de matchs, il a marqué des buts. Donc franchement pour moi Vakoun Bayo c'est amplement mérité. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il pourrait proposer avec la Côte d'Ivoire. Après c'est sa première sélection, ça m'étonnerait qu'il ait beaucoup de temps de jeu, mais j'espère au moins le voir sous le maillot ivoirien, le voir un peu sous Emer Sefaye, qu'est-ce que ça pourrait donner. Mais en tout cas la liste globalement moi je la trouve plutôt intéressante. Si je devrais donner une note
Enfin, la note, je la donnerai à la fin parce qu'il y a beaucoup trop d'absents par rapport. Voilà, pour moi, il y a 2 joueurs vraiment qui auraient mérité, au vu de leur début de saison vraiment impressionnant, qui n'ont pas été appelés. Je connais pas vraiment les choix, surtout en attaque où là, il y a beaucoup de débats. Même au milieu de terrain, il y a du débat, mais en défense et en gardien, pour moi, c'est mérité, c'est normal. Mais le reste, franchement, il y avait du débat. Je suis un peu déçue par rapport aux autres fois de la liste parce qu'il y a certains noms, comme par exemple Karim Konaté, qui pour moi aurait mérité d'être appelé. Il a que 20 ans, il est très bon à Salzbourg, il est très bon tout court, c'est un numéro 9. Donc voilà, il a pas mal de sélections avec la Côte d'Ivoire. Alors certes, il galère un peu avec la Côte d'Ivoire, avec la concurrence avec Haller. Donc on a vu que Haller n'a pas été appelé parce que c'est compliqué pour lui. Il me semble qu'il est blessé ou je sais pas quoi. Il est pas trop en grande forme avec son club en Espagne. Mais en tout cas, pour moi, Karim Konaté, c'est clairement le successeur de Haller. Et pour moi, il aurait mérité d'être appelé parce que franchement, pour moi, il faut lui laisser du temps de jeu. Justement, lui laisser jouer parce qu'à Salzbourg, c'est vraiment une machine. Hein. Tu vois ses stats, 14 matchs, 8 buts, 2 passes D. Il est très bon. En Ligue des Champions, il est très bon. Dans le championnat, il est très bon. De partout, il est très bon. Donc pour moi, Karim Konaté aurait mérité d'être appelé. C'est un jeune joueur qui a besoin de temps de jeu, qui a besoin de s'adapter petit à petit sous le style de jeu de Emers Faé, qui a besoin de temps de jeu. Et pour moi, Karim Konaté aurait mérité d'être appelé. Pareil pour un autre attaquant, Amad Diallo. Pour moi, il n'y a aucun débat. Il aurait mérité d'être appelé à Manchester. Il est titulaire, il est très bon, il marque des buts. Franchement, c'est un joueur vraiment rayonnant à Manchester, l'un des meilleurs attaquants à l'heure actuelle de là-bas. Donc pour moi, il aurait mérité d'être appelé. Il a que 22 ans encore une fois, donc il a que 4 sélections avec la Côte d'Ivoire. Donc c'est très peu, parce que malheureusement, c'était compliqué pour lui il y a quelques années, les blessures, mauvaise performance et tout. Mais là, depuis ce début de saison et depuis la fin de saison dernière, c'est vraiment une machine en tant qu'ailier droit à Manchester. Il s'impose et pour moi, clairement, Amad Diallo aurait mérité d'être appelé. Quand tu vois un peu ses stats en ce début de saison, 15 matchs, 3 buts, 1 passe D pour la première ligue, c'est plutôt intéressant. Donc pour moi, Amad Diallo aurait mérité d'être appelé. C'est l'un des meilleurs joueurs à l'heure actuelle de la Côte d'Ivoire. Enfin, l'un des meilleurs attaquants à l'heure actuelle de la Côte d'Ivoire, l'un des meilleurs joueurs de Manchester en attaque. Donc pour moi, franchement, il aurait mérité d'être appelé. Imaginez une attaque, Adjingra à gauche, Amad Diallo à droite et en pointe tu mets Evan Guessant, Karim Konaté, peu importe. Mais en tout cas, franchement, la Côte d'Ivoire a énormément de joueurs, de très bons attaquants. Encore une fois, même dans les listes, hein, Evan Guessant est très bon, Oumar Diakité très bon, Adjingra très bon. Voilà, Béni Traoré et tout, il y a pas mal de joueurs très bons, mais en tout cas, pour moi, tu aurais rajouté Karim Konaté, tu aurais rajouté Amad Diallo, ça aurait été une masterclass encore une fois. En plus, tu fais jouer des pépites ensemble. En plus, Amad Diallo, Karim Konaté serait peut-être présent pour la prochaine CAN, on sait pas. Donc pour moi, c'est dès maintenant qu'il faut commencer à les habituer à jouer ensemble et pourquoi pas être des machines à la prochaine CAN, pourquoi pas regagner la prochaine CAN potentiellement. Ensuite, on a également Malik Alkoulé qui n'a pas été appelé, de 18 ans, de Sturm Graz, qui est également très bon. C'est lui, c'est plus un milieu droit, latéral droit, on va dire. Donc il a 24 matchs de buts de PSG depuis le début de saison. Après, on sait que Emers Faé ne joue pas avec un milieu droit, ne joue pas, voilà. Malik Alkoulé, c'est vraiment un joueur particulier parce qu'il n'est pas latéral droit, il n'est pas ailier droit, c'est plus un milieu droit, donc ça aurait été compliqué de le rentrer dans le style de jeu. Après, il peut jouer milieu central, donc pour moi, on aurait pu l'appeler en tant que milieu de terrain parce que Alkoulé, pour moi, c'est un très bon joueur en plus de Brighton qui a été prêté et tout, donc franchement, c'est vraiment une pépite et pour moi, il aurait fallu l'appeler potentiellement. Après, voilà, Alkoulé, il me semble qu'il est ivoirien, malien. Donc petit à petit, si la Côte d'Ivoire le laisse, je pense que le Mali petit à petit va commencer à le sélectionner. Ce serait logique en tout cas pour ces deux équipes de l'appeler. Donc pour moi, la Côte d'Ivoire aurait dû l'appeler potentiellement. Et bien sûr, Yaya Fofana qui est très bon au stade de Reims, il a seulement 20 ans, c'est vraiment une pépite intéressante au milieu de terrain, milieu offensif, milieu central, qui est vraiment très bon, qui a récemment opté pour la Côte d'Ivoire en plus. Donc franchement, pareil, là aussi il est malien, ivoirien. Donc imaginez le Mali l'appelle, la Côte d'Ivoire serait dégoûtée d'avoir perdu Yaya Fofana, parce que pour moi Yaya Fofana est vraiment très bon, 9 matchs, 1 but, 1 passe D depuis le début de saison. C'est un joueur qui commence à s'imposer petit à petit, qui fait vraiment sa première saison en pro. Donc pour moi, franchement, ça c'est vraiment bête, on va dire, pour la Côte d'Ivoire. Yaya Fofana et Malik Alkoulé, le fait de ne pas les avoir appelés, franchement, c'est deux très bonnes pépites au milieu de terrain qui auraient pu être intéressant. Pour moi, c'est vraiment le poste attaque et milieu de terrain où il y avait du débat, surtout au milieu où pour moi il y avait du débat, hein. Mais voilà, en tout cas la liste est plutôt intéressante. Moi personnellement, je vais pas vous cacher que j'y crois pour ces victoires contre le Tchad et contre la Zambie. La Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui vraiment est très bonne. Alors certes, ce dérapage contre le Sierra Leone avec la défaite, ça a été surprenant, mais de manière globale, quand tu vois les derniers matchs, 2-0 contre la Zambie et 2-0 contre le Tchad. Donc pour moi, la Côte d'Ivoire va continuer dans cette lancée, pardon. J'espère pour eux, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. On se dit à la prochaine. Ciao.